L'Inde exclut Huawei et ZTE pour des raisons de sécurité nationale. Le fondateur de Huawei déclare que l'entreprise passe désormais en mode survie. Un appel à l'aide urgent de la part d'une jeune femme vivant à New York. La vie de son père est en danger en Chine après qu'il a été arrêté pour avoir pratiqué un système de méditation. Un milliardaire canadien a été condamné devant de hauts responsables du gouvernement de Pékin. Il est connu pour ses liens avec le Parti communiste chinois. Bonjour, bienvenue dans Regard sur la Chine. Les autorités chinoises ont pris pour cible un milliardaire canadien. Ceci après avoir fait appel à des agents de sécurité pour l'arrêter dans un hôtel de luxe à Hong Kong il y a 5 ans. Regardons ça de plus près. Un homme qui était l'un des plus riches de Chine a récemment été condamné à 13 ans de prison. En plus de ce verdict, lui et sa société risquent plus de 8 milliards d'euros d'amende. Le milliardaire canadien d'origine chinoise Xiao Qianhua est connu pour ses liens avec les hauts responsables du Parti communiste chinois et leurs familles. Xiao a fait les gros titres il y a 5 ans lorsque des agents de sécurité chinois l'ont arrêté dans un hôtel 5 étoiles de Hong Kong. Des images de surveillance montrent qu'il a été sorti du bâtiment dans un fauteuil roulant, la tête couverte avec une couverture. Il a ensuite été porté disparu. 3 ans plus tard, les autorités chinoises ont confirmé que Xiao se trouvait en Chine continentale et qu'il coopérait avec les autorités pour reconstituer son entreprise. Xiao a comparu en public en juillet dernier pour être jugé. De hauts responsables du Parti communiste ont également assisté au procès. Xiao a été inculpé pour corruption. Avant de tomber dans l'oubli, Xiao était à la tête d'un grand empire commercial appelé Tumawa Holdings. Cette grande société détenait des participations financières dans divers secteurs qui soutiennent l'économie chinoise, de la banque à l'assurance en passant par l'immobilier. Il avait une valeur nette de 6 milliards d'euros. La réussite de Xiao a été un exemple des liens entre les magnats des affaires et les élites politiques chinoises. Selon le tribunal, pendant plusieurs décennies, Xiao et sa société ont donné des actifs d'une valeur d'environ 100 millions d'euros à des fonctionnaires chinois. Ces biens se présentaient sous la forme d'actions, de biens immobiliers et d'espèces. Xiao a un passeport canadien. Malgré cela, les autorités chinoises n'ont pas autorisé les représentants de l'ambassade du Canada à Pékin à assister à son procès. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Xiao n'avait pas le droit de bénéficier de la protection consulaire d'un autre pays, car la Chine ne reconnaît pas la double nationalité. Un appel à l'aide urgent de la part d'une fille vivant à New York. La vie de son père est en danger en Chine après qu'il a été placé en garde à vue pour une pratique de méditation. Regardons ça de plus près. Une résidente de New York a peur pour la vie de son père en Chine. Son père, Jiang Ming, a été enlevé par la police chinoise pour avoir pratiqué un système de méditation spirituelle pacifique appelé Falun Gong. Je viens d'apprendre que la tension artérielle de mon père est très élevée, plus de 200. D'un point de vue médical, sa vie est en jeu. De plus, il n'est pas dans un bon état mental. La police va souvent l'interroger et il est soumis à une grande pression. Interrogé sur sa plus grande peur, Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est que je pourrais perdre mon père. elle a déjà perdu sa mère aux mains du régime chinois. Les parents de Jiang pratiquent tous deux le Falun Gong, une méditation spirituelle basée sur les principes de vérité, bonté et patience. Cette pratique est devenue immensément populaire en Chine dans les années 90. À l'époque, plus de 70 millions de personnes la pratiquaient, y compris le père de Jiang. Il a arrêté de fumer et de boire après avoir commencé la pratique. Et il a commencé à mener une vie très disciplinée. Sa santé s'est également beaucoup améliorée et il gère les choses en suivant des principes justes. Mais le régime a lancé une campagne de persécution nationale contre cette pratique en 1999. Depuis lors, des millions de personnes ont été détenues et torturées. Au moins 4000 personnes ont été tuées. En plus de cela, Pékin a diffusé une propagande incitant à la haine contre cette pratique par le biais des médias contrôlés par l'État. Aujourd'hui encore, les informations relatives à cette pratique sont strictement censurées sur l'Internet chinois. Dans ce contexte, la mère de Jiang est allée distribuer des prospectus sur le Falun Gong au public, espérant dissiper les fausses interprétations et expliquer ce qu'est réellement la pratique. Mais en 2013, elle a été placée en garde à vue pour avoir fait cela. La police chinoise l'a battu. Ils ont aussi piétiné ses pieds jusqu'à ce qu'ils soient couverts de bleu. Elle a également été attachée à une chaise métallique pendant une longue période. Au départ, la police voulait l'envoyer dans un centre de détention.
Les médecins ont déclaré que sa vie était en danger. Sa pression sanguine et sa glycémie étaient très élevées. Elle pouvait mourir en détention. Sa mère a donc été renvoyée chez elle. Je me souviens qu'il pleuvait ce jour-là. Mon père et moi avons dû l'aider à marcher parce qu'elle ne pouvait pas le faire toute seule. Elle était très faible et son corps était gonflé. Mais cela n'a pas sonné la fin de la surveillance policière sur la famille. La police a continué à nous surveiller. Lorsque nous quittions la maison pour aller travailler ou faire des courses, les policiers nous disaient qu'ils aimeraient nous arrêter à tout moment. Ils ont même dit qu'ils emprisonneraient ma mère dès que sa santé s'améliorerait. Peu après, le père de Jiang a été licencié de son travail. Ma mère subissait une grande pression psychologique. Elle ne savait pas ce que la police allait faire ensuite. 3 mois après avoir été placée en détention, la mère de Jiang est décédée. Elle avait 52 ans. Avant son décès, Elle m'a dit de m'en tenir à des principes justes et de ne pas renoncer à être une bonne personne. Parce que le Falun Gong n'a rien fait de mal, il enseigne aux gens à pratiquer l'authenticité, la compassion et la tolérance. Même si le régime s'en prend à cette pratique, nous ne pouvons pas garder le silence à propos de la vérité, ni cesser de parler à cause de la persécution. Elle espérait que je pourrais quitter la Chine, quitter cet endroit un jour si j'en avais l'occasion. C'est ce qu'elle m'a dit. Jiang a fui la Chine en 2014 et travaille désormais comme graphiste à New York. Mais elle a dû laisser son père derrière elle car il ne pouvait pas obtenir de visa. J'espère vraiment que le gouvernement américain pourra parler et demander au régime chinois d'arrêter de persécuter mon père et les autres pratiquants de Falun Gong. J'espère que la pression internationale pourra aider à faire libérer mon père. Le père de Jiang est actuellement détenu au poste de police de Jinggu à Dandong, une ville de la province chinoise du Liaoning, dans le nord-est. NTD a contacté le département d'État mais n'a pas reçu de réponse immédiate. Un peu d'économie maintenant. Certains facteurs laissent présager des difficultés pour le marché de l'emploi en Chine. L'un d'eux est le niveau record des versements de l'assurance chômage. Et l'écart n'est pas mince par rapport à l'année dernière. Voici la suite. Que se passe-t-il avec le taux de chômage en Chine? Les données sur les versements de l'assurance chômage peuvent nous donner un indice. En juin dernier, le fonds d'assurance chômage de la Chine a versé 2,5 fois plus d'argent que l'année dernière. Les paiements ont bondi à l'équivalent de 5,4 milliards d'euros, le montant le plus élevé depuis le début de la série de données en 2013. Ce chiffre vient des données du ministère chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Ce fonds est constitué par les employeurs, les employés et les subventions publiques. Il soutient les personnes actuellement sans emploi. La situation apparente découle principalement des mesures de confinement strictes liées au Covid-19. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées et de nombreuses petites entreprises ont été fermées cette année. Selon les données officielles, le taux de chômage des jeunes dans les zones urbaines a atteint un niveau record de 19,9% en juillet. Et le taux dans les zones rurales pourrait être bien plus élevé. Malgré cela, le taux officiel de chômage dans les zones urbaines a baissé à 5,4% au cours du même mois. Le régime chinois ayant l'habitude de sous-évaluer certains chiffres, le taux réel de chômage pourrait être largement plus élevé. Sur le front de la communication, une autre nation rejoint la liste des pays qui excluent les équipements de télécommunications chinois de leur réseau 5G. Et avec l'Inde qui interdit Huawei et ZTE, le fondateur de Huawei déclare que la priorité de l'entreprise est désormais de survivre. Voici la suite. Les entreprises de télécommunications en Inde ont abandonné les entités chinoises Huawei et ZTE. Début août, la société de télécommunications Bharti Airtel, basée à New Delhi, a signé des contrats de services 5G avec Nokia, Ericsson et Samsung. Une autre société de télécommunications indienne, Jio Infocom ou Jio, est également en pourparlers avec Ericsson et Nokia. Cela est pour la fourniture d'équipements 5G. Jio a déjà effectué des essais 5G avec les deux entreprises et prévoit d'offrir le service pour 9 villes au début de l'année prochaine. Pour l'instant, ce changement ne laisse aucune place aux entreprises chinoises dans le déploiement de la 5G en Inde. En ce qui concerne la 4G, la Chine détenait jusqu'à 20% du marché indien des équipements. Mais ce n'est plus le cas. Huawei et ZTE seront progressivement remplacés par Ericsson, Nokia et Samsung sur le réseau 4G d'Airtel. Bien que les équipements chinois soient moins chers, le gouvernement indien et les entreprises nationales sont prêts à effectuer ce changement pour des raisons de sécurité, compte tenu des nombreuses applications militaires de la 5G.
Après les États-Unis, de nombreux pays ont interdit les équipements chinois sur leur réseau 5G, notamment le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Japon. Mais ce changement n'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises chinoises qui ont été exclues. Le fondateur de Huawei affirme que son entreprise est en mode survie. Selon un courriel interne, il a déclaré que la survie était désormais la priorité absolue de Huawei et a laissé entendre que les employés pourraient subir une réduction de salaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.